Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous lire un excellent billet de blog de notre camarade citoyen Spartacus qu'il a publié sur Mediapart. Je rappelle que les articles de blog sur Mediapart sont en accès libre, ils ne font pas partie de l'abonnement. Donc je vous donnerai le lien et vous pourrez lire le texte vous-même et lire aussi tout ce qu'écrit citoyen Spartacus parce qu'il fait de très bons articles. Le titre : Les oublis du devoir mémoriel. Les jours passent successivement d'outrance en outrance. Tel est notre nouveau fardeau politique contemporain. Aujourd'hui, c'est l'Algérie et notre histoire commune qui font également les frais de ce racisme systémique qui caractérise aussi la France d'aujourd'hui, digne héritière de son passif colonial qu'elle refuse d'assumer. Comment l'Algérie pourrait-elle accomplir sereinement son devoir mémoriel alors que la France se campe dans un déni empreint de colonialisme et de racisme primaire? Les deux notions sont intimement liées. L'Allemagne a entrepris, à juste titre, de mettre en place une politique de dénazification, et si le résultat peut être critiqué, la démarche n'en est pas moins importante. Alors quoi ? Le peuple français pourrait se passer d'un tel travail sur les consciences auprès de la jeunesse sans que cela ait de conséquences sur notre démocratie. Certains argueront que les Français ne se sont pas comportés comme les nazis et que ce n'est pas comparable. L'histoire nous dit le contraire, et même si je ne suis pas un fervent de Jean-Michel Apathy, je lui reconnais le courage d'avoir mis les pieds dans le plat. Lui qui a cité les centaines d'Oradour-sur-Glane perpétrées en Algérie, allant jusqu'à dire que les nazis s'étaient inspirés des Français. La cohorte des conservateurs coloniaux n'en demandait pas moins pour crier à l'outrage, alors qu'en même temps Zemmour expliquait sur les plateaux de Bolloré les bienfaits de la colonisation en remerciant Bugeaud. Le bon côté de ces polémiques, c'est qu'elles permettent à l'histoire de remettre les faits à leur place. Les témoignages de soldats français, de victimes, les archives et le travail des historiens circulent sur les réseaux sociaux, et même si cette transmission peu académique épouse un format court accompagné de punchlines, l'information est disponible pour celui qui s'y intéresse. Les rodomontades de Bruno Retailleau sont exactement les mêmes que celles du député Le Pen fraîchement élu. La provocation méprisante à l'égard de l'Algérie et des Algériens a des relents coloniaux qui devraient nous alerter sur la fascisation de la politique française. Le parallèle n'est pas anodin, il est inquiétant. Les cendres de l'OAS fumaient encore que le tortionnaire Le Pen, amnistié par la patrie, commençait sa carrière politique. L'homme était réputé en Algérie pour son savoir-faire et son goût pour la torture, alors qu'il sévissait dans le premier régiment étranger de parachutistes qui, comme son nom l'indique, accueillait des étrangers et notamment des anciens de la Waffen-SS. Le FN, qu'il a engendré, fondé aussi avec des collabos et des anciens de la Waffen-SS, est un parti de haine nationale qui a pu traverser la Ve République avec la complicité de tous ceux qui lui ont servi la soupe, souvent en faisant mine de le combattre. Que ce parti n'ait jamais été interdit est un camouflet aux valeurs de notre démocratie. Ce sont les conséquences du refus de regarder notre histoire coloniale avec humilité et honnêteté. Qu'il s'agisse de la France-Afrique, du Maghreb, de la Libye, de l'Irak, des Palestiniens, mais aussi bien des Kanaks ou des Antillais, la politique française affiche un racisme d'État institutionnalisé par son histoire coloniale, impérialiste et capitaliste. J'ai la chance d'être algéro-limousin. Donc là, c'est citoyen Spartacus qui parle. Et loin de me sentir pris en étau, je revendique de pouvoir vivre harmonieusement avec ces deux cultures et dans les deux pays, même si je vis aujourd'hui en France. Les deux côtés de ma famille ont subi la guerre d'Algérie. C'est le lot des enfants de couples mixtes de ma génération. Je n'ai pas à choisir entre mon père et ma mère. Je suis le riche produit de la créolisation et c'est parce que je suis un inconditionnel de la Révolution française que je soutiens aussi l'indépendance de l'Algérie et son droit à la mémoire. La France a consacré beaucoup de moyens pour que la Shoah soit enseignée. Pourquoi ne pas avoir consacré autant de moyens pour sa cicatrice algérienne ?
Je ne m'étendrai pas sur l'affaire Boualem-Sansal, qui agite tous les réactionnaires colons qui s'égosillent au nom de la liberté d'expression. Personne, à part la justice algérienne, n'a le dossier d'inculpation, ni le détail de ce qui lui est reproché, mais tous ont un avis sur la question. Personne n'envisage que le gouvernement algérien puisse avoir de sérieuses raisons. Ce sont forcément des dictateurs, des sauvages, ou que sais-je encore. Bref, ils ne sont ni européens, ni catholiques, ni occidentaux. Ils sont moins nombreux à s'indigner sur l'incarcération arbitraire et politique du leader indépendantiste kanak, Christian Tin. Pourquoi ? Parce qu'il ne défend pas le grand remplacement. Parce qu'il représente justement la lutte contre la fin d'un colonialisme français qui ne dit pas son nom. Ce sont les mêmes qui nient le génocide algérien d'hier, qui nient le génocide des Palestiniens d'aujourd'hui. La négation de l'histoire algérienne ou de celle des Palestiniens procède d'une même maladie, l'ignorance entretenue et la classification des archives sensibles pour tenter d'oublier une histoire de France honteuse. Il est en effet temps de déclassifier et d'informer les citoyens de la réalité des faits, si horribles soient-ils précisément. Les cimetières algériens ont été vidés pour produire des engrais pour la production sucrière. La bataille d'Alger a servi de référence à la CIA pour l'exercice de la torture, notamment en Amérique du Sud. L'armée française a commis de nombreux enfumages, arrosé de napalm des villages de civils, procédé à des essais nucléaires, sans parler des viols, des assassinats de femmes, d'enfants, de personnes âgées. La liste n'est pas exhaustive. Elle nous impose une remise en question sur la politique de la France pendant 132 ans. Cette histoire de France ne doit pas rester taboue. Elle est maîtresse dans la nécessaire évolution de la nouvelle sociologie française. Donc là, je viens de vous lire le texte de Citoyen Spartacus. Et je vais vous parler d'un article que j'ai trouvé sur le site de rébellion.info et qui reprend des paroles qui ont été dites à l'époque. La conquête de l'Algérie fut une guerre atroce. Ainsi en témoignent les lettres de Saint Arnaud qui devait devenir maréchal de France. Voici des extraits. Avant de vous lire les extraits, je vous informe, je vous donnerai les liens, que ces lettres de Saint Arnaud, il y a 2 volumes, sont disponibles. Donc ce sont les écrits de l'époque. Ils sont disponibles sur le site de la BNF, la Bibliothèque nationale de France, gallica.bnf.fr. Je vais vous donner les liens. C'est gratuit, c'est téléchargeable en PDF. Donc je vous lis quelques extraits quand même, si vous n'avez peut-être pas le courage de lire le livre en entier. Nous resterons jusqu'à la fin juin nous battre dans la province d'Oran et à y ruiner toutes les villes, toutes les possessions de l'émir. Partout, il trouvera l'armée française la flamme à la main. C'était en mai 1841. Mascara, ainsi que je l'ai dit, a dû être une ville belle et importante. Brûlée en partie et saccagée par le maréchal Choiseul en 1855. Nous sommes dans le centre des montagnes, entre Miliana et Cherchel. Nous tirons peu de coups de fusil. Nous brûlons tous les douars, tous les villages, toutes les cahutes. L'ennemi, pour eux c'était l'ennemi, fuit partout en emmenant ses troupeaux. Entouré d'un horizon de flammes et de fumée qui me rappelle un petit Palatinat en miniature, je pense à vous tous et je t'écris. Parce que ce monsieur, il écrivait des lettres à son frère, sa mère, etc. Tu m'as laissé chez les Brazes, je les ai brûlés et dévastés. Me voici chez les Singad, même répétition en grand. C'est un vrai grenier d'abondance. Quelques-uns sont venus pour m'amener le cheval de soumission. Je l'ai refusé parce que je voulais une soumission générale et j'ai commencé à brûler. Warsigny, octobre 1842. Des tas de cadavres pressés les uns contre les autres et morts gelés pendant la nuit. C'était la malheureuse population. Quand même, il trouve que c'est une malheureuse population. Des Beni Nasser. C'était ceux dont je brûlais les villages, les gourbilles, et que je chassais devant moi. Région de Miliana en 1843. Bon, je ne vous lis pas tout, mais tout est comme ça. Et je vous conseille aussi, plusieurs vidéos ont été faites suite au problème, si on peut appeler ça un problème, Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy n'est pas quelqu'un qu'on porte forcément dans notre cœur, mais il faut lui reconnaître que sur certains sujets, il a une honnêteté intellectuelle, il dit ce qu'il pense,
et il n'en démord pas. Il a raison. Là-dessus, personnellement, et énormément de gens soutiennent Jean-Michel Apathy par rapport au procès qu'on lui fait alors qu'il dit juste la vérité. Donc je vous conseille, parmi tout un tas de vidéos, mais celle-ci je l'ai trouvée très intéressante parce que ce sont des historiens qui parlent. C'est une vidéo qui est publiée sur Parole d'Honneur, la chaîne Parole d'Honneur qui font des vidéos très intéressantes. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.